L'Église est le lieu où les croyants peuvent s'aimer les uns les autres. 1 Jean 4,12. S'encourager les uns les autres. Hébreux 3,13. S'inciter les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres. Hébreux 10,24. Se servir les uns les autres. Galates 5,13. S'instruire les uns les autres. Romains 15,14. S'honorer les uns les autres. Romains 12,10. Et manifester de la bonté et de la compassion les uns envers les autres. Éphésiens 4,32. Quand quelqu'un met sa confiance en Jésus-Christ pour son salut, cette personne devient membre du corps du Christ. 1 Corinthiens 12,27. Pour qu'un corps d'église fonctionne correctement, toutes les parties doivent être présentes. 1 Corinthiens 12, 14, 20. Aller à l'église n'est pas suffisant. Nous devons nous impliquer dans un ministère au service des autres, avec les dons spirituels que Dieu nous a donnés. Éphésiens 4, 11, 13. Un croyant n'atteindra jamais sa pleine maturité spirituelle sans exercer ainsi ses dons. Nous avons tous besoin aussi de l'aide et de l'encouragement d'autres croyants. 1 Corinthiens 12, 21, 26. Pour toutes ces raisons, entre autres, la participation active à la vie d'une église et la communion fraternelle devraient faire partie de la vie de tout croyant. La participation hebdomadaire n'est pas requise pour les croyants, mais quelqu'un qui appartient à Christ doit avoir le désir d'adorer Dieu, d'entendre sa parole et d'être en communion avec d'autres croyants. Jésus est la pierre angulaire de l'église, 1 Pierre 2,6. Et nous sommes des pierres vivantes, édifiées pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. 1 Pierre 2,5. En tant que matériaux de construction de la maison spirituelle de Dieu, nous sommes naturellement en lien les uns avec les autres. Et ce lien se manifeste chaque fois que l'Église va à l'Église.